Coucou, aujourd'hui on va parler potager et je suis trop heureuse de vous faire cette vidéo parce que ça fait des années que je rêve d'avoir un potager, de pouvoir planter mes légumes et tout. Et là ça va commencer à se réaliser, donc je suis tellement heureuse. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas, parce que je vous fais plein de stories sur Instagram, sur l'avancée un petit peu de l'aménagement de mon jardin et tout, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Mais si vous ne savez pas, en fait j'ai emménagé il y a 2-3 mois dans ce nouvel appartement. Et donc je ne suis pas du tout en maison, hein, je n'ai pas du tout de jardin, mais j'ai tout simplement une terrasse avec 2 petits carrés de terre au 5e étage donc d'une ville. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je commence ma vidéo en intérieur, parce qu'à l'extérieur, ma rue donne sur un boulevard, donc il y a énormément de bruit. Donc voilà, on va commencer au calme. Moi ça fait plusieurs années maintenant que je regarde les vlogs potagers de Delphine l'astucieuse et de Friendly Beauty. Et franchement à chaque fois ça me fait trop rêver. Bon allez, trêve de bavardage, je vais vous présenter mon petit futur potager. Alors voilà, voici ma terrasse. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Alors de base en fait là les anciens locataires ont laissé des gros pots. Vous voyez la différence entre des jardinières classiques et ça. C'est quand même énorme. Le seul problème c'est que les lapins grimpent dedans. Donc je vais voir. Donc voilà le carré principal de terre. Mon beau-père a commencé à placer des grilles tout à l'heure, il va continuer, là il va couper cette partie là. Voilà, ce sera mon carré potager. Voilà, je suis obligée de l'isoler parce que sinon les lapins vont tout me bouffer. Et là je tenais vraiment à leur laisser une place pour qu'ils puissent gambader. J'ai aussi là-bas un bac qui est quand même assez grand pour pouvoir planter des trucs aussi. Et là-bas dans le fond j'ai un groseillier et des framboisiers, donc ça c'est nickel. Juste devant, vous les avez vus, j'ai 3 plants de lavande. Et au début je pensais les enlever, mais finalement ça plaît beaucoup aux lapins, donc je vais les laisser. Là j'ai quelques petits pots, j'ai un coffre qui est très sympa pour s'asseoir aussi. On est en train de fixer une barrière parce que j'adore mettre en fait des plantes ici, mais les lapins me les bouffent. Et du coup on va essayer de fixer ça au mur comme ça pour pas qu'ils puissent sauter et passer. Donc là j'ai un petit coffre de rangement, là j'ai de la menthe, là c'est des bulbes, je vous ai montré sur Instagram, qui poussaient dans mon sol et que j'ai replanté ici. Et là nous avons un autre carré, donc avec cet arbuste, voilà. Je pense qu'au pied je vais mettre du gazon tout simplement pour les lapins. Et nous avons encore des framboisiers qui se font becqueter par les lapins. Donc je ne sais pas trop s'ils vont pouvoir pousser correctement, mais c'est de véritables ravageurs mes lapins. Ils ne laissent rien pousser. Donc voilà, les plantations donc seront essentiellement dans ce carré et dans les pots. En fait, je sais pas trop, mais j'envisage de faire mes plantations et d'entourer avec du grillage à poules pour les empêcher de sauter dedans. Donc je sais pas ce que vous en pensez, ce n'est pas esthétique, mais je ne vois pas quoi faire d'autre. J'ai aussi acheté hier un romarin et du thym. Le thym, j'adore ça en infusion, c'est juste nickel. Et le romarin, j'aimerais en faire un arbuste, un peu comme les lavandes. Je sais pas du tout si vous savez quelle taille maximum ça peut prendre, mais je sais que ça peut vachement grossir. Et j'aimerais en fait le mettre là-bas à la place de la dalle. À la base il y avait un bambou, mais c'est toxique pour les lapins, donc on l'a enlevé. Et j'aimerais bien du coup leur faire un arbuste pour qu'ils puissent s'abriter, tout ça. Donc voilà, et je vais vous montrer donc dans le fond. Vous voyez, c'est pas immense, hein, mais il y a de quoi faire. Là bon, c'était la terre des jardinières qu'on a tamisé. Et là donc il y a ce carré. J'ai mis ça là en fait, c'est comment dire, des fleurs de bordure qui donnent des très jolies petites fleurs. Mais mes lapins étaient en train de le bouffer, donc je savais plus où le mettre, je l'ai mis là. Et là alors, j'ai mon aloe vera qui dépérit un petit peu, je sais pas trop en fait, il est pas trop en forme. Je sais pas où le mettre non plus, sinon mes lapins le bouffent. Donc en attendant, voilà.
Ce que j'aimerais faire, donc mes légumes et tout, je les mettrai là. Ici, à côté des comment ça s'appelle, les framboisiers, j'aimerais bien mettre des plants de tomates du coup. Et en fait, j'aimerais beaucoup, éventuellement ici, mettre en fait un mûrier. J'aimerais bien un mûrier sans épines et comment ça s'appelle, un myrtillier. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a quand même une bonne profondeur de terre pour que ça tienne. Mais pour les accrocher après c'est lisse. C'est vrai que ça aurait été plus simple de mettre ça là où il y a du grillage. Mais bon, écoutez, voilà. Et puis ben là j'ai un mini pommier et qui est très très beau, qui est très très joli, qui fait des mini pommes. Je pense pas qu'elles soient vraiment comestibles, mais c'est très très beau. Ça fait de très jolies fleurs comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment un pur bonheur. Alors mes graines. Alors autant vous dire que, en tout cas cette année, on verra l'an prochain si je suis mieux organisée, mais cette année, je fais tout n'importe comment, enfin, sans vraiment réfléchir. Donc en fait, c'est à la fin de l'hiver, ouais, en février, j'étais chez Castorama, je crois, et j'ai vu un étal de graines en fait, et j'ai craqué en fait, j'ai totalement craqué. La circulation, je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais ça fait beaucoup de bruit. Je disais que j'ai totalement craqué, je voulais acheter mes graines en bio, mais au moment où je les ai vues, je pensais plus à rien du tout. Donc j'ai acheté des trucs en non bio. Donc j'ai pris de la coriandre, ça de toute manière c'est juste indispensable pour mes lapins ou pour moi. J'adore la coriandre, je suis complètement red dingue de la coriandre. Donc voilà. Des radis, donc voilà, j'ai pris ces radis là, succès du jardinier, levé en 3-4 jours, blablabla. Donc je me suis dit voilà, ça pousse très bien les radis, c'est top, mon chéri en mange beaucoup, les fans c'est top pour les lapins. Donc voilà. Des pissenlits, donc ça c'est pour les lapins, du fenouil parce que ben pour les lapins encore une fois. Et du céleri rave pour les lapins. Et du coup, alors ce qui m'intéresse énormément dans le fait de cultiver ces légumes là pour mes lapins, c'est qu'en poussant, il va y avoir tous les fans. Vous savez, bah là, quand on les achète, les fenouils ils sont comme ça. Or, tout ce qui est les grandes tiges vertes, feuillues là, pareil pour le céleri, mais c'est top pour les lapins. Et je trouve ça trop dommage qu'ils les vendent dans les coupants. Donc comme ça, je vais pouvoir récolter ça. Donc voilà, ce que j'ai acheté en non bio. Et j'ai passé, je vous ai mis sur Instagram une petite story, j'ai passé une commande sur le site La Bonne Graine. J'ai hésité en fait, j'hésitais entre Cocopelli, enfin il y a pas mal de sites internet où ils vendent des graines bio. Je vous mettrai un article en barre d'infos parce que je suis tombée sur un blog, je crois, ou un site qui recense vraiment toutes les différences et tous les points forts, les points faibles de tous ces sites-là. Et comme ça, bah, vous avez juste à faire votre choix. Et en plus, il a été édité en début d'année, donc vraiment, c'est actuel. Et je l'ai trouvé trop bien. Et puis en fait, bah, voilà, j'ai décidé d'aller sur La Bonne Graine. Voilà. Bon, petit bémol, je dirais juste qu'il faut un minimum de 15 € de commande pour pouvoir valider sa commande. Sinon on ne peut pas. Donc c'est un petit peu embêtant si on veut juste 2-3 trucs. Le truc qui m'a plu, oui, c'est qu'on peut commander les graines en tout petit conditionnement, vraiment très peu de graines, on a le choix et je trouve ça pas mal, c'est vrai quand on achète des gros sachets de graines, bah, peut-être que d'une année sur l'autre on n'a pas forcément envie de replanter tout le temps la même chose. Autre bémol, c'est empaqueté avec du plastique comme ça. En plus, il y en a 3 tonnes pour pas grand chose, mais bon, bref. Et niveau des prix, j'ai cru comprendre que c'était pas dans les plus chers, donc voilà. Alors évidemment, je n'ai pas mes notes sous les yeux, donc je ne sais plus pourquoi j'ai pris quoi, mais je vous le mets à l'écran, hein, parce que j'ai gardé les liens. Donc tout d'abord, courgette bio, j'ai pris la variété Ortolana di Faenza, donc je vous affiche à l'écran les points forts de ce choix-là. Voilà, donc j'ai pris, est-ce que c'est marqué 5 grammes. Ensuite, aubergine ronde de Valence. Donc il y a 25 graines dedans. Donc voilà, moi j'adore les aubergines et les courgettes, donc franchement je me dis que ça peut être top.
de l'Annette bio, donc là il y a 5 grammes aussi. Bah là voilà, c'est pour moi et mes lapins, hein, pour cuisiner et tout, nickel. Du basilic bio, c'est encore pour moi et les lapins. En plus ça pousse très très bien le basilic, franchement ça fait des gros plants. Et c'est bon, après faire du pesto, pour faire tout ce que vous voulez, c'est trop trop bien. Bah attendez, j'en ai pris 2. Ou alors ils se sont trompés. J'ai 2 basilic. Bah. Attendez, je vais voir la facture. Peut-être c'est moi qui ai cliqué 2 fois sur le truc, hein, je ne sais pas. Ah, mais non, j'ai compris. En fait, j'ai commandé 5 grammes et c'est des sachets de 1 gramme. Donc, ils m'ont envoyé 5 sachets. D'accord. Bon, ok. Bon bah, ok. Ok, donc j'ai 5 sachets de 1 gramme de basilic. Je vais en avoir du basilic, hein, mais les lapinous, ils le mangent bien. J'ai pris de la feuille de chêne blonde, donc ça pour les lapins, et puis pour nous, hein, parce que voilà, c'est très très bon en salade, 2 grammes. Et du céleri branche Verdelne, ouais voilà, 2 grammes aussi, donc pour les lapins. Moi je n'aime pas le céleri, hein, donc c'est pour eux. Alors j'ai aussi acheté des petits godets, parce que donc le but ce serait de faire des petits semis maintenant en godet pour pouvoir les planter en pleine terre une fois que les seins de glace sont passés, donc au mois de mai. C'est peut-être un peu tard pour semer, mais bon. Bref, je n'ai pas pu avant, voilà. Et donc il me fallait des petits godets. Et en fait, je vous dis, j'ai pas vraiment réfléchi quand j'ai fait mes trucs. Mais quand j'ai passé ma commande sur La Bonne Graine, j'ai commandé des godets plastiques comme ça. Enfin, avec le plateau et puis les petits godets. Et non seulement à la base je voulais acheter ça que j'ai acheté hier, j'explique juste après ce que c'est, mais en plus de toute manière j'en aurais sans doute pas assez des godets, donc bref voilà, je ne suis pas du tout logique, mais du coup hier je me suis rendue à Truffaut et j'ai acheté des petits godets comme ça. Et en fait qu'est-ce que c'est tout simplement des godets en matière un petit peu végétale, enfin en tout cas c'est biodégradable et ce n'est pas polluant pour la nature. Et vous faites vos semis dedans, voilà, vous arrosez normalement. Et après quand vous voulez placer votre plante directement en terre, et ben vous plantez votre plante directement avec le godet qui va après se désagréger dans la terre. Donc je trouve ça juste génial puisque c'est 0 déchet, juste ça vous oblige à en acheter tous les ans. Mais voilà, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai quand même des godets en plastique, hein. Écoutez, c'est comme ça. J'ai aussi acheté, j'ai acheté, je sais pas si vous allez bien le voir, mais donc c'est un gros bac comme ça pour pouvoir mettre tous mes semis dedans et pouvoir en fait arroser sans que j'ai de l'eau partout, etc. Parce que faut qu'ils soient en intérieur et j'ai galéré pour savoir où est-ce que j'allais les mettre, à l'abri des lapins, hein, toujours. Mais j'ai fini par trouver, donc je suis contente. Bon, j'ai acheté des petits trucs comme ça, je pense que j'en aurais pas forcément assez, il y en a 5. Mais voilà, pour écrire mes petites plantes, petites plantations dessus. Je me suis acheté des gants de jardin, voilà, parce que je pique toujours ceux de mes beaux-parents, mais comme ça j'aurai les miens. Et un petit spray qui est indispensable. Moi, tous les ans, en tout cas dans mon ancien appart, mes plantes étaient infestées même pas de pucerons, mais d'acariens qui bouffaient toutes mes plantes, ça détruisait tout. Et donc je pulvérise régulièrement de l'eau additionnée de savon noir. Ou bien voilà, je mets de l'eau pour pulvériser sur les plantes, aussi sur les feuilles. Surtout le soir quand il n'y a plus le soleil, pour les regorger d'eau, ça leur fait énormément du bien en été. Donc voilà, cette vidéo dure longtemps, donc on va passer tout de suite au semis, hein. Bon, cette vidéo c'est un peu la vidéo d'introduction, les prochaines vidéos je vous montrerai comment ça pousse, comment je transvase mes semis, etc. Là, on y va doucement, hein. Donc voilà, là je vais passer au semis. Je suis en train de tout installer dehors là, et je suis en train de me rendre compte d'un truc, non mais pour vous dire à quel point je peux organiser quand même, je n'ai pas de terre pour les semis. J'ai du terreau, mais j'ai complètement zappé d'en acheter pour faire des semis.
Voilà, je me suis mise là pour que vous puissiez voir un peu plus. J'ai ce magnifique outil très professionnel, hein, une cuillère. Et on va commencer avec ça, ces petits machins. Je me suis dit que j'allais faire 2 salades, 4 fenouilles, 3 céleri branches, je sais pas en fait, peut-être 2 céleri raves et 2 aubergines et 2 courgettes. Éventuellement, bon c'est pas évident parce qu'il faut que je trouve la place pour mettre tout ça, hein, mais bon, ça va le faire. Donc non, je vais essayer de faire comme Friendly Beauty, hein. Voilà. Je trouve ça tellement, mais tellement agréable de faire ces petits semis, de faire ces petites plantations. C'est juste mais, tellement jouissif. Voilà, alors lui il est un petit peu déchiré, hein. Je me suis permise de, de me dire qu'on allait l'utiliser quand même. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que généralement en jardinerie, c'est des variétés F1. Donc ce qu'on appelle F1 en fait, c'est des plantes dont vous ne pouvez pas récolter les graines pour les replanter l'année d'après. Ça ne poussera pas. Et du coup, quand j'ai commandé sur la bonne graine, faut savoir qu'il y a des variétés F1 et des variétés non F1. Il y a des plantes bio et des plantes non bio. Il faut regarder en fait. Et j'ai fait exprès de prendre bio et non F1. Je vais peut-être faire comme elle fait Friendly Beauty. Je vais planter 2 graines par truc, au cas où. Hein. Avant je faisais n'importe quoi, je mettais mes graines, j'en mettais 3 tonnes par truc. Oh là là, ouais, mon dieu, ça sent trop bon le fenouil. J'adore l'odeur d'anis, mais je suis pas très fan du fenouil. J'avoue que là c'est surtout pour mes lapins. Hop, je les éloigne un petit peu les unes des autres. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est difficile de cadrer mieux. Attends, voilà, je mets des graines, c'est pas... Oh non, pas trop. Oh, oh mon dieu, ouais, c'est plus simple comme ça. Donc mon fenouil là, je vais me planter dans mes trucs. Voilà. Fenouil. Ok. Ok, fenouil. Ensuite, céleri. Oh, elles sont trop belles les graines. Enfin, elles sont belles, c'est des graines quoi. Toutes noires comme ça. Céleri branche. Ouais. Je vais vous montrer. C'est tout petit. Bon allez, je vais utiliser mes machins, sinon c'est sûr que je vais pas y arriver. Voici la feuille de chêne. Waouh! C'est fou parce que je connais, hein. Mais je vais mettre qu'une seule graine là, parce qu'elles sont grosses. Mais bah oui, hein, oui, je connais. Mais je sais pas, ça m'étonne. C'est comme si je redécouvrais la ville. Que voulez-vous, hein? Je suis une enfant de la ville, hein. Oui, voilà. Donc voici les aubergines. Et bien voilà, donc je vais recouvrir de terre évidemment. Voilà, donc j'ai mis ma terre par-dessus en fine couche sans tasser. Voilà, pour que les graines puissent d'elles-mêmes percer la terre. J'essaie de différencier ça, hein, tous les céleris, les fenouils, courgettes, aubergines, salades. Et maintenant je vais pulvériser de l'eau. Est-ce que ça marche? Yes. Moi je sais pas, j'ai pris ça en fait parce que je me suis dit ce sera peut-être plus simple.
J'arrose comme ça pour l'instant. Et après je ferai par capillarité, donc en dessous. De toute façon ça c'est très malléable, ça va absorber l'eau. Wow, je viens de retirer mes lunettes de soleil, je ne vois plus rien. Mais donc voilà, les semis sont faits là, donc je n'ai fait que ce qui va aller dans le carré potager, sauf évidemment la salade que je vais faire dans les jardinières. Le reste donc ce sera en pot directement, donc la coriandre, tout ça franchement voilà. Ça je le ferai dans un autre vlog, parce que là je pense que c'est assez long. Donc voilà, ce que je compte faire c'est que, comment dire, la nuit, peut-être pas là ce week-end parce qu'il fait excessivement chaud, franchement je pense que ça va, mais quand les températures seront plus douces, enfin plus douces, plus fraîches, je les rentrerai la nuit et la journée, en tout cas quand je suis là et qu'il fait beau, voilà, je les mettrai dehors pour qu'ils puissent profiter un maximum du soleil. Voilà, et dans un prochain vlog, donc je vous montrerai comment ça a évolué et puis mes autres plantations. Donc en livre, moi j'ai pas non plus un budget énorme, que ce soit pour acheter les accessoires de jardin, les bouquins, etc. Donc bon, j'ai fait avec ce que j'ai pu trouver. Il y a Friendly Beauty qui a conseillé un livre qui a l'air mais juste génialissime. Je vous le mets à l'écran parce que je me rappelais plus, je me rappelle pas du titre exact des auteurs et tout, mais je l'ai mis sur Instagram justement dans ma wishlist. Parce que je vous mets des stories à la une en fait avec ma wishlist et je mets plein de trucs sur Instagram. Et en fait je me suis dit, bah écoute, moi j'adore vraiment aller à la médiathèque de ma ville. Quelle que soit la ville où j'ai habité, j'ai toujours été à la médiathèque et vraiment je vous incite vraiment à aller voir dans la médiathèque de votre ville parce qu'il y a plein de médiathèques comme celle d'ici où c'est gratuit. C'est genre, quel que soit votre âge, vos conditions salariales ou quoi que ce soit, et ben c'est gratuit l'inscription, vous pouvez emprunter tout ce que vous voulez, c'est juste génialissime. Du coup, alors j'ai cherché le livre de Friendly Beauty dans ma bibliothèque, il n'y était pas, mais j'ai trouvé d'autres petits trucs. Alors, je vous présente comme ça en vrac. Déjà, j'ai pris celui-là sur les fraisiers. Voilà, c'est un tout petit livre. Les fraisiers, c'est pas sorcier. Il coûte 3,50 €. Et voilà, c'est un petit livre qui est très complet sur comment cultiver ces fraisiers. Moi, je vais donc acheter des plants de fraisiers. Je vais pas les semer directement. Je vais acheter les plants en jardinerie. Mais pas tout de suite, j'attends quand même le mois de mai parce qu'avec les seins de glace, hein, voilà. Et du coup là-dedans il parle de toutes les variétés de fraises en fonction de leur saveur, de leur fermeté, etc. Et donc ça va m'être utile. Ensuite j'ai le balcon gourmand. Le balcon gourmand, pareil, celui-là j'ai gros coup de cœur, hein. Autant les fraisiers, bon voilà, c'est sympa de le lire comme ça une fois, mais bon... voilà. Mais celui-là, le balcon gourmand, j'hésite même à me l'acheter, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais écoute, 6,90 €, donc vraiment pas cher. Et en fait, il y a plein d'astuces pour pouvoir faire pousser des trucs dans les jardinières. Et franchement, j'ai appris beaucoup de trucs, comme par exemple qu'on peut faire pousser de la salade directement dans des pots, dans des gros pots, dans des jardinières. Donc écoutez, c'est génialissime. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai celui-là, je démarre mon potager bio. Et alors, je les ai pas lus entièrement, j'ai juste feuilleté, j'ai lu certains chapitres et tout. Celui-là, il est vraiment très très bien, il explique comment retourner la terre, enfin comment débuter son potager bio, donc en aménageant la terre, quels outils acheter, comment faire son compost, comment arroser, etc. Voilà, et à la fin du livre, donc il y a quelques plantes qui sont mises à l'honneur, et donc il vous explique tout ce qu'il faut savoir pour cultiver les plantes en question. Et vraiment, vraiment super. Celui-là, il coûte 12 €. Donc pareil, on n'est pas sur des livres très onéreux, mais je trouve que c'est pas mal au moins pour découvrir et voir est-ce qu'on l'achète ou pas. Donc vraiment, je vais un petit peu plus approfondir ma lecture, mais je l'adore celui-là aussi. Quatrième bouquin et dernier, mon potager d'appartement. Alors celui-là, je suis moins fan parce que moi je vais pas... C'est vraiment pour les appartements, donc pour les plantations d'intérieur. C'est très intéressant parce que on se rend compte qu'on peut effectivement faire pousser plein de choses. Alors des aromatiques certes, mais pas que. Tout ce qui est piment, des petits arbustes fruitiers comme... vous savez, des mini... ça existe des mini fruitiers
qu'on peut cultiver en pot. Vous voyez là, c'est quoi? C'est des tomates cerises dans un, dans un saladier qu'on a mis en suspension au plafond. Enfin, c'est trop génial quoi. Et puis il y a des trucs aussi très décoratifs, ils vous apprennent comment fabriquer certains meubles, certains trucs. Donc c'est vraiment super. Il est bien expliqué et tout, il coûte 19,95 €. Le seul truc c'est que moi donc je vais faire mes plantations qu'en extérieur. Parce que même actuellement tout ce qui est plantes, enfin fleurs décoratives et tout, j'ai trop de mal à leur trouver une place parce que il faut que ce soit inaccessible à mes lapins. Et j'ai pas vraiment pour l'instant de meubles adéquats. Donc voilà, mes légumes ce sera en extérieur. Mais voilà, par curiosité, je l'ai emprunté. C'est vrai que c'est pas mal. Autre petite précision, en fait, j'hésitais à réintroduire des vers de terre. Parce qu'en fait, une terre sans vers de terre, ça n'a pas trop d'intérêt. Sinon la terre elle est pauvre en fait, ça ne sert à rien. Enfin, vous aurez beau faire pousser des légumes, ils seront pas gorgés de vitamines comme ils devraient, même si après voilà, rien n'empêche de mettre du compost, etc. Je suis complètement sombre là, mais en même temps, si je me mets comme ça, c'est peut-être mieux pour vous, mais moi je ne vois plus rien avec le soleil. Non, comme ça je pense que c'est pas mal. Enfin bon, c'est juste pour vous dire que l'autre jour, en déterrant mes petits bulbes là, qui vont donner, je pense, de très jolies fleurs, et ben je suis tombée sur un ver de terre. Et j'étais tellement heureuse. Et mon beau-père me dit, bah oui, hein, suffit de ramener de la terre de je sais pas où, il y a des vers de terre, et puis après voilà, ils se reproduisent, et puis voilà. Mais je pensais pas qu'au 5e étage, dans un carré de terre, il y aurait des vers de terre. J'ai pas vérifié dans le gros carré, là où il y a mon pommier là, mais franchement, de toute façon, on va ramener du compost et de la terre du jardin de ma belle-mère. Et du coup, je pense qu'il y aura des vers de terre et je suis trop heureuse quoi. C'est que du bonheur pour mes plantes. Et que dire d'autre? Voilà, bah écoutez, après les choses se feront petit à petit et puis je verrai ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. N'hésitez pas à me donner des conseils en barre d'infos parce que je n'y connais pas grand chose, hein, encore une fois. Il y a un livre, tiens, que je ne vous ai pas présenté, que j'ai depuis des années, c'est ma belle-mère qui me l'a offert, c'est le guide Klaus. Je vais vous montrer vite fait parce qu'il est très complet. Donc voilà, c'est lui et il coûte assez cher, hein, franchement, je sais plus... Ouais, 31,90 €. Et en fait, c'est un livre très sympa, mais il présente toutes les cultures, que ce soit les arbres, les arbustes. Ouais, voilà, je vous montre le sommaire, ce sera plus simple. Donc, comment aménager son jardin, les plantes, donc tout ce qui est légumes aromatiques, jardin d'ornement, les aquatiques, les arbustes, les arbres, vous voyez, le calendrier du jardinage, les bons gestes au jardin. Donc vraiment, il est très complet. Vraiment, je l'adore. Et même justement tout ce qui est fleurs, comment dire, fleurs décoratives, voilà, que ce soit d'appartement ou d'extérieur, vous pouvez tout trouver, tout ce qui est légumes, fleurs, etc. Et ça vous fait des petites fiches en fait pour vous expliquer un peu comment les cultiver, l'exposition, l'arrosage, etc. Et du coup c'est très sympa parce que même quand... on peut retrouver facilement des variétés, même si vous avez envie comment dire, de fleurir votre balcon ou ce que vous voulez, et ben des fois en feuilletant on se dit waouh, elles sont trop belles celles-là, j'aimerais trop les trouver. Donc voilà, c'est un très bon livre, c'est ma belle-mère qui me l'avait offert et j'étais tellement heureuse qu'elle me l'offre. Juste après, le seul inconvénient de ce livre, si je puis dire, c'est que comme il est très complet, et ben il passe aussi assez succinctement sur chaque variété. Donc voilà, si vous voulez par exemple vraiment cultiver votre potager, vous n'aurez pas assez d'informations sur le potager à mon sens. Mais voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir quand même. Bon, écoutez, cette vidéo dure trop longtemps. Mais ah, ça bouge là-bas. Ah bah oui, il y a un lapin. Regardez. Oh, mais il est allongé mon bébé. Mais oui mon bébé. Non mais il me fait trop marrer. Ah, c'est ton nouveau terrier. Mais c'est trop mignon. Mon petit cœur. Mais oui, vas-y, fais dodo. Oh là là, je fais trop de bruit, moi. La grosse mémère, elle doit être en dessous. Ah, je vous jure que sous mon lit, c'est leur terrier. Mais oui, ma belle. Mais t'es là. Mais oui, alors là, elle me tourne le dos, elle va dire, fous-moi la paix.
Fous-moi la paix, c'est l'heure de la sieste. Hein, c'est vrai? Oui. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît, ces genres de petits vlogs. Désolée, on entend les travaux, tout ça. Enfin, je suis en pleine ville, hein. Franchement, j'ai pas vraiment le choix. Mais du coup, j'espère que ça vous plaît vraiment. Moi, j'adore jardiner comme ça. C'est trop un plaisir. Et puis, bah, encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Si vous voyez que je fais des trucs n'importe comment, n'hésitez pas à me dire. Parce que j'apprends petit à petit. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!